Mark Leux, bonjour. Nous vous interviewons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Alors moi j'ai eu 3 vies. Ma première vie, les études d'ingénieur, et puis philosophie, et puis théologie. Je suis devenu prêtre catholique jusqu'au jour où j'ai décidé de me marier. Et donc j'ai dû réinventer un autre job. J'ai eu un peu de chance. Après quelques années, je me suis retrouvé au sommet de la Commission européenne, au moment où Jacques Delors était en train de créer sa cellule de prospective. Et moi, j'ai été chargé des religions, de l'éthique, de la sociologie, de l'histoire, enfin, toutes les soft matters dont les autres ne voulaient pas s'occuper. On était en train de passer de l'époque industrielle à l'époque immatérielle. Et les jobs immatériels, ils ne sont pas encore créés. Et donc, la jeunesse, elle est le cul entre deux chaises. Il faut changer toutes les structures d'éducation, à 180 degrés, pas 10 degrés comme on fait maintenant, mais 180. C'est-à-dire repenser l'éducation comme une formation à la créativité, enabling creativity. Et il faut taxer sans pitié les pollueurs et les spéculateurs, qui n'apportent rien au bien commun de l'humanité. Ce n'est pas la matière qui est première, c'est la conscience qui fait se cristalliser la matière. Ça, c'est ce que dit Willis Harman. Et l'outil, c'est le web open source. Et il dit, ces deux choses-là vont changer le XXIe siècle. Nous sommes en pleine Renaissance, mais le début de la Renaissance, ça tape dur, hein. Galilée, il a senti le vent du boulet, et maintenant, on sent le vent du boulet. Mais Galilée, il a gagné. Nous sommes au début d'une Renaissance, mais une Renaissance, les algorithmes, tout algorithme est un choix de valeur, évidemment. Et donc, l'important, c'est pas l'algorithme, mais c'est le choix de valeur qu'il y a derrière. Et c'est de ça qu'il faut s'occuper. Nous sommes dans 30 ans. Dans des volontaires, on va injecter, petite injection, et là-dedans, il y a 1 milliard de petits ordinateurs biologiques de la taille d'une cellule qui s'auto-reproduisent dans l'organisme. D'après Kurzweil, we will enhance human potential. Donc on va augmenter le potentiel humain. Ton fils, à l'école, on lui dit, écoutez, il faut un peu enhance human potential, et on lui fait une petite injection. Si tu ne fais pas l'injection, on le met dehors de l'école. Je pense que nous allons droit vers un débat sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Parce que les GAFA et les Californiens d'aujourd'hui sont 3 niveaux en dessous de mes amis qui étaient les penseurs de la Silicon Valley il y a 30 ans. Willis Harman, c'est le Edgar Morin américain. Harlan Cleveland, vice-secrétaire d'État de Kennedy. Peter Drucker, qui a écrit Post-Capitalist Society, le plus grand penseur du management mondial. Le système de croyance de la société occidentale est en train de changer. Aucune force politique, économique ou militaire ne peut arrêter ce processus. Et en changeant leur vision des valeurs de base de la vie, les humains sont en train de changer de civilisation. Si ta prospective un peu utopiste de le changement de civilisation, va y avoir l'empowerment de la population va s'emparer de ces nouvelles valeurs, va y avoir un basculement des consciences. Si ça marche pas, si les forces de l'ombre gagnent, c'est-à-dire que le capitalisme prédateur asservit l'esprit critique de la masse, que la masse est mise en esclavage par de l'intelligence artificielle ou remis au rebut. Il est clair qu'il y a des gens qui désirent vraiment faire ça. Et ils l'ont publié, ils l'ont dit. Ceux qui possèdent la Banque centrale américaine, qui est une banque privée, c'est toujours JP Morgan, tu retrouves toujours les mêmes, le Bilderberg Group, la Trilatérale. Ce sont des gens qui sont là, d'abord pour protéger leurs intérêts, mais plus que ça, pour diriger le monde vers une aliénation vraiment du grand nombre. Comme dit Einstein, on ne résout pas les problèmes au même niveau auquel on les a posés. Donc il faut s'élever. C'est évident que nous allons passer dans la noosphère. C'est en même temps Internet, c'est-à-dire quelque chose qui nous relie tous, mais qui a une valeur beaucoup plus subtile aussi. Je crois que nous sommes en train de tous changer de niveau de conscience. Thinkerview, c'est ça. Vous êtes des porteurs de ce nouveau niveau de conscience. Et plus on est dans la noosphère, plus on est furieux. On est furieux parce qu'on voit de plus en plus, et de mieux en mieux, et de plus en plus clairement, tout ce qui est merdique. Et ce qui est positif. Et ce qui est positif.
Est-ce que l'Europe a été fondée sous influence américaine pour faire un débouché pour le marché américain ? Est-ce que l'Europe est gangrénée, vérolée, infiltrée par des éléments extérieurs américains pour influencer les décisions de l'Europe ? Du temps de Delors, non. Maintenant, oui. En 1949. Et moi, je le sais par Harlan Cleveland, qui était en train de préparer le plan Marshall. Il était responsable du plan Marshall pour l'Europe. Enfin, les Anglais sont allés au département d'État. Et le type me dit, Harlan Cleveland, on a reçu les English d'abord, qui nous ont dit Commonwealth. Commonwealth, Commonwealth. Marché, marché, marché. Et puis, la semaine suivante, on a reçu Monnet et Schuman, et on s'est dit, it's better. It's better. Le 9 mai 50, Monnet s'amène chez Adenauer. Et Adenauer le laisse parler pendant 1 heure, et puis lui dit, Monsieur Monnet, je vous attendais depuis plusieurs années. Je suis intéressé par ce que vous dites, mais je vais vérifier que votre gouvernement vous soutient. Si c'est vrai, vous pouvez compter sur moi jusqu'à la fin de ma vie. Je vous trouverai des Allemands de très haute qualité pour travailler au niveau européen. Maastricht, qu'est-ce qu'on en pense ? Alors, ça a été un petit peu passé. L'Europe qu'on avait pensée avec Jacques Delors était de centre-gauche. Elle est devenue ultra libérale. C'est-à-dire qu'elle ne satisfait plus que quelques multinationales. Et encore, c'est tout faux. Tout ce qu'ils font pour le moment est faux. L'article 123. L'article 123 est le pire des articles qu'on ait jamais écrit. Ça interdit aux banques centrales de faire de l'argent. Et ça oblige les banques centrales de demander aux banques de faire de l'argent pour eux et puis de le prêter à la banque centrale avec un intérêt. Et donc toute la crise de la dette est produite sciemment par l'article 123. C'est probablement JP Morgan et quelques-uns, toujours les mêmes. C'est asservir les peuples par la dette ? Oui. Pourquoi personne ne le dit ? Je sais pas. Quand tu le dis, les gens ne publient pas. Qui l'a dit ? Rocard avant de mourir. Et puis il est mort. Son dernier vidéo, tu vas voir sur YouTube, le dernier vidéo de Rocard, il explique ça. Pourquoi il faut attendre que les vieux soient vieux pour qu'ils commencent à l'ouvrir ? Nous l'avons dit dans le rapport du Club de Rome au Parlement européen, 2013, 2014. Tu sais ce que ça veut dire ? Si on a servi les peuples par la dette. Alors, ce qu'on a fait avec la Grèce, tout faux. Parce que Delors, du temps de Delors, quand les Espagnols sont entrés, les Portugais et les Grecs, on a dit « Ah, ils ont des dettes énormes. » Très bien, très bien. Et Delors a dit « We give money. » Nous donnons de l'argent, nous ne prêtons pas. Pourquoi ? Quand tu vois la gestion du franc français à Bercy, chaque année, on fait les comptes. L'Ardèche est en dessous de zéro. La Drôme est en dessous de zéro. La Corrèze, bon. Que fait Bercy ? Elle les met à zéro. Et l'empreinte pour eux, sur les marchés. Oui, tout à fait. Mais à 1%. 0,5. Non, ça doit être Tandis 0,5. que si tu dis à la Corrèze d'emprunter sur les marchés, elle va payer 15%. Et donc, Delors a toujours imposé aux chefs d'État qu'à l'intérieur de la zone euro, il faut donner de l'argent. À des conditions. Si tu donnes 100 milliards à la Grèce, par exemple, tu mets comme condition, il faut que l'Église orthodoxe paye ses taxes. Il n'y a que de l'extérieur que tu peux le faire. Ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait faire. Et nous, imbéciles, on ne l'a pas fait. C'est d'abord la gestion de l'euro. Il faut beaucoup de force politique pour dire merde aux Allemands. Il faut une structure politique pour dire attention, à la fin de l'année, nous ne prêtons pas d'argent aux gens qui sont endettés, mais nous leur donnons avec des conditions. Mais quand il s'agit de rembourser les banques, ils ont trouvé 700 milliards en 2 jours. Est-ce que tu es au courant de la consommation énergétique, du pic énergétique, de l'épuisement des ressources, de choses comme ça ? Tout à fait. Tesla a inventé une voiture qui a fait 600 km avec un moteur quantique. Nous sommes dans une phase expérimentale. Donc ça consomme 50 watts et ça produit 10 000 watts indéfiniment. Tu crées une centrale quantique, le coût de l'énergie c'est 0. Mais ce moteur quantique, ça fout en l'air le programme politique des Russes, des Américains, des Saoudiens, de tout le monde. Parce que toutes les guerres sont autour de tubes de pétrole. Pipes. Tu supprimes tout ça et tu mets l'énergie gratuite. Et libre. Et libre.
Il y a des ingénieurs qui ont fait tourner ce moteur quantique, ils sont tous morts dans un accident d'avion, de voiture ou bien une intoxication alimentaire. On a fait brûler son laboratoire 2 fois et on l'a fait exploser 1 fois, pour être sûr. Pour être sûr. Je dis qu'il y a à peu près 15 chantiers de cet acabit-là qui vont mettre 30 ans à évoluer. La trilatérale contrôle très bien la vieille plaque tectonique. Il ne voit pas la nouvelle plaque tectonique. La plaque tectonique industrielle va entrer en dessous de l'autre. Ils ne la voient pas, la nouvelle. Ils ne la voient pas. Ils ne savent pas la contrôler, ils ne la voient pas. Donc ils sont très forts dans le contrôle du vieux, mais ils ne voient pas le nouveau. Le contraire de vous. Vous voyez le nouveau et vous sentez le contrôle des vieux. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne parviennent pas à contrôler le nouveau. Ils ne savent pas. Tu ne sais pas contrôler un réseau. Tesla avait parfaitement compris. On va le faire fonctionner et ça va faire péter tous nos schémas géopolitiques bêtes et méchants. La trilatérale